Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale lecture. C'est une petite histoire de Noël vraiment très mignonne. J'espère qu'elle plaira aux petits comme aux grands. Les étranges cadeaux du Père Noël. À tous ceux qui pensent que c'est Noël tous les jours quand on partage sa vie avec les autres. Au village de Querelle, il était de notoriété que les habitants ne s'entendaient pas entre eux. Sinon, pourquoi l'aurait-on appelé ainsi? Ils n'étaient jamais d'accord sur rien. Quelles fleurs planter, quelle couleur utiliser pour repeindre les façades des maisons, ou construire la piste cyclable, tout était sujet à dispute. Ainsi, les travaux n'étaient jamais terminés et Querelle était le village le plus inachevé que l'on connaisse. Même les enfants ne s'entendaient pas. Et c'était bien là le plus grave, ils se disputaient pour tout et n'importe quoi, exactement comme les adultes. Pour cette raison, ils ne pratiquaient aucun sport collectif, ils n'organisaient aucune fête d'anniversaire, même les travaux de groupe à l'école furent bannis. On se demande bien qui aurait voulu vivre à Querelle. Pourtant, étonnamment, chaque habitant s'estimait heureux et se sentait bien chez lui, tant qu'il se tenait à distance des autres. Mais alors, comment pouvaient bien se passer les fêtes de Noël à Querelle? Aucune lumière, aucune décoration ou chant de Noël dans les rues, aucun repas entre amis, rien qui ne puisse rendre l'ambiance magique et chaleureuse? Cependant, individuellement, chaque famille fêtait la nativité. Chaque maison était décorée, ornée d'un beau sapin et d'une belle crèche. Mais à quoi bon avoir tant de jolies choses si on n'a pas le plaisir de les partager? C'est une question que ne se posaient pas les querellois, tant le manque de réjouissance collective ne les intéressait pas, contrairement au Père Noël, qui désespérait de ce petit village. Il souhaitait que ses habitants se ressaisissent et comprennent enfin l'importance de vivre ensemble harmonieusement. À chaque Noël, il distribuait invariablement des jeux de société ainsi que beaucoup d'autres jouets censés donner aux enfants l'envie de passer du temps à s'amuser les uns avec les autres. Mais son stratagème ne porta pas ses fruits. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les enfants continuaient à jouer seuls. Une année, il fut tellement en colère qu'il envisagea de leur offrir du charbon, pensant que ce geste inattendu marquerait les esprits et inciterait les parents à revoir leur comportement. Finalement, il changea rapidement d'avis. Après tout, les enfants n'ont pas à payer pour les erreurs commises par les grands. Ce n'est ni leur faute ni leur responsabilité si les adultes ne leur avaient pas transmis les principes de base d'amitié et de vie en communauté. Pour autant, le comportement des querellois continuait à hanter le Père Noël qui n'arrivait pas à s'en faire une raison. Ils persistaient à vouloir faire évoluer leur façon de penser. C'est alors que vint ce fameux Noël qui allait tout changer. Mais à ce moment-là, personne, ni adulte, ni enfant, ni lutin, ne pouvait imaginer à quel point le nouveau plan du Père Noël allait si bien fonctionner et transformer leur vie. Mais revenons en arrière. Chaque année, plusieurs mois avant les fêtes, le Père Noël confiait aux lutins le grand livre de toutes les villes du monde, ainsi que la liste nominative des enfants et les cadeaux correspondant à chacun. Après avoir lu attentivement la liste, les lutins se mettaient au travail. C'était alors pour eux le début d'une période mouvementée, avec de multiples allers-retours dans le laboratoire magique afin de finir en temps et en heure les jouets que le Père Noël devait livrer. Cette année-là, la curieuse liste que les lutins reçurent les laissa perplexes. Aucun nom de jouets en face des noms des petits querellois, mais à la place des dessins d'objets étranges. Les lutins s'y reprirent à plusieurs fois pour scruter ces dessins. Ils essayèrent en vain de les comprendre. Certains semblaient représenter des morceaux de jouets cassés, d'autres n'avaient aucun sens. Alors, le regard interrogatif, ils se tournèrent vers le Père Noël qui leur répondit. « Faites exactement ce que j'ai dessiné. Vous verrez que ce Noël sera différent pour les habitants de Querelle. » Malgré leur incompréhension, pas question de mettre en doute les paroles du Père Noël. Les lutins reprirent leur travail et ainsi, peu avant la veille de Noël, tout fut prêt.
Le Père Noël regarda les pièces construites par les lutins et il se caressa la barbe. À ce geste, les lutins surent qu'il était satisfait de leur travail et ils sourirent. « Vite, 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 préparez les paquets cadeaux et mettez-les dans ma hotte. Je vais me préparer pour le départ. » Au matin de Noël, tous les enfants de querelle se réveillèrent tôt, comme le font tous les enfants quand ils n'ont pas école. Et ils se ruèrent sous le sapin. Ils étaient surexcités. Ils déchirèrent rapidement papier et paquets en espérant y trouver le cadeau de leurs rêves. Mais lorsqu'ils furent ouverts, les enfants restèrent bouche bée. Quel est donc cet étrange cadeau? Et ils regardèrent perplexes leurs parents, en espérant recevoir une réponse. Mais les parents furent encore plus stupéfaits qu'eux, à la vue de ces étranges objets. Après avoir longuement réfléchi à ce que pouvaient bien représenter ces cadeaux, les parents, d'un accord commun, pour une fois, décrétèrent que cette année, le Père Noël avait fait un vrai bazar et que les cadeaux étaient totalement inutiles et inutilisables. Alors il fut décidé de les jeter à la poubelle. Cependant, parmi les enfants, 2 d'entre eux jetèrent leurs cadeaux dans la même poubelle. C'est alors que l'un s'exclama « Regarde, on dirait que mon morceau s'emboîte dans le tien !» Les 2 enfants s'approchèrent et assemblèrent les pièces. Il se forma un nouvel objet qui n'avait toujours pas d'utilité, mais ils ressentirent une étrange sensation de satisfaction en le regardant, et ils décidèrent de le garder. Très vite, la nouvelle se diffusa dans le village et tous les enfants se retrouvèrent sur la grande place avec leurs cadeaux respectifs pour voir s'ils pouvaient construire quelque chose d'intéressant en assemblant leurs objets. Les parents, voyant leurs enfants réunis, accoururent eux aussi sur la grande place. C'était bien vrai, tous collaboraient pour mettre ensemble le plus possible de morceaux. Après quelques instants de confusion, les parents n'étaient pas habitués à ce genre de scène. Certains proposèrent leur aide. Petit à petit, il apparut clairement que les étranges objets faisaient partie d'un tout qu'ils n'arrivaient pas encore à identifier, mais qu'ils devinaient très grand. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Les plus jeunes étaient de plus en plus excités et les parents de plus en plus enthousiastes devant la joie de leurs enfants. Puis certains parents proposèrent de confectionner des gâteaux, tandis que d'autres allèrent préparer des boissons pour les accompagner. Tout le village de Querelle était en émoi. Pour la première fois, ses habitants travaillaient ensemble à la création d'un projet commun et ils découvrirent que cela ne leur déplaisait pas du tout. Plus le temps passait, plus l'assemblage des cadeaux donnait vie à quelque chose de surprenant et de merveilleux. Les habitants du village travaillèrent durant toutes les vacances de Noël. Chacun apporta sa participation à la réalisation de ce projet, jusqu'au moment où, au centre de la grande place de Querelle, on vit apparaître un manège. On pouvait déjà deviner des têtes de chevaux, 2 trompes d'éléphants, 2 roues qui semblaient appartenir à une calèche et un long cou qui faisait penser à une girafe. Les enfants et leurs parents étaient de plus en plus galvanisés. Maintenant qu'ils avaient compris ce qu'ils étaient en train de construire, trouver les bonnes pièces et les assembler devenait ludique. La construction progressait rapidement et chacun à sa manière apportait sa pierre à l'édifice. C'est ainsi que la veille du Nouvel An, le manège fut terminé. À Querelle, grands et petits regardèrent le manège, les larmes aux yeux. C'était le plus beau cadeau que le Père Noël ne leur ait jamais apporté. Et l'avoir construit tous ensemble le rendait encore plus beau. Désormais, ils connaissaient la joie de partager, que ce soit du temps ou des choses matérielles. Ils commencèrent à regarder le village sous un nouveau jour et à mettre en valeur ce qui jusqu'ici leur avait apparu sans importance. C'est ainsi que les adultes décidèrent ensemble de construire un parc autour du manège. Cette fois-ci, ils s'entendirent même sur le choix des fleurs ainsi que sur le lieu de passage de la piste cyclable. C'est encore d'un accord commun qu'ils choisissèrent les couleurs pour repeindre les façades des maisons. Querelle devenait de mieux en mieux entretenu et de plus en plus beau, et ses habitants étaient enfin vraiment heureux d'y vivre. Les étranges cadeaux du Père Noël avaient aussi changé la vie des enfants. On ne jouait plus en solitaire, mais en équipe. On organisait de superbes fêtes d'anniversaire où tout le monde était invité. À l'école, les enfants demandaient toujours à travailler en groupe. Bientôt, il fut évident que le nom de Querelle n'était plus adapté à un village aussi agréable à vivre.
Alors, à l'unanimité, on le rebaptisa Harmonie. Harmonie, le plus bel endroit où il fait bon vivre toute l'année et plus particulièrement durant la période de Noël. Autant pour le décor magique de ses rues que pour l'ambiance merveilleuse qui y règne. Et le Père Noël? Inutile de préciser qu'il a jubilé suite au succès de son plan. C'est avec beaucoup de joie qu'il a changé le nom du village dans son grand livre et avec beaucoup de satisfaction qu'il a attribué des jeux de société et autres jouets à partager à chaque enfant d'Harmonie en les notant en face de chaque prénom, afin de répondre à la demande que les petits harmonieux lui ont fait chaque Noël dans leur lettre de commande. Voilà, c'est fini. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très joyeux Noël. À très bientôt.